Crescendo, c'est que ça monte à chaque fois un peu plus pour moi. Et on est dans le crescendo de départ de la Transat Jacques Vabre en ce moment. Moi je viens d'une famille de marins, de deux familles de marins. Donc les deux grands-pères étaient marins et mes parents maintenant vivent sur un bateau. Donc j'ai toujours vécu autour de la mer et sur les bateaux. Moi je suis de région parisienne, mais en même temps mes parents allaient souvent faire du bateau et ils m'ont passé le virus, mais je l'ai vraiment attrapé un peu plus tard, quand j'avais 15-16 ans, où j'ai commencé à faire du bateau, un peu de compétition, puis après je suis parti faire des études d'architecture navale pour savoir dessiner des bateaux et c'est là où j'ai basculé. Ça commence justement pendant mes études, en fait je suis faire mes études en Angleterre. Chez moi. Voilà. Et donc là, j'ai croisé Sam qui préparait son premier tour du monde avec un équipage féminin. Donc c'était en 98, c'est ça ? 17. 97. Donc voilà, on s'est croisés sur les pontons. Après, on était concurrents. Voilà, on a fait la mini transat l'un après l'autre. Voilà, on s'est croisés souvent. Et on a été concurrents sur le Vendée Globe 2012. Et puis en 2015, j'avais invité Sam à faire la Jacques Vabre en double sur mon bateau. Alors c'est deux projets complètement différents. Les transats, déjà en double, là c'est vraiment un format assez spécifique où en fait c'est l'addition de deux solitaires. Et donc c'est des courses assez courtes, là on part pour 2 semaines de mer. Après le Vendée Globe c'est 3 mois, donc il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Il y a la fiabilité du bateau, le mental, enfin il y a plein d'autres choses. Et voilà, surtout la préparation. Ouais, voilà. Il y a beaucoup qui se joue dans la préparation. C'est pas qu'on parte comme ça à faire un Vendée Globe, dans l'idéal c'est les années de navigation, d'entraînement, préparation, travail avec l'équipe. Voilà, on a une équipe technique assez conséquente pour préparer un bateau qui est très technique avec de l'informatique, du composite, enfin vraiment plein de choses. Les pilotes automatiques, les logiciels de navigation, donc c'est très complet et ça prend plusieurs années à bien préparer un Vendée Globe. Et après, pour faire un bon Vendée Globe, déjà il faut en avoir très envie. Parce qu'il y a souvent des moments durs, il y a des moments où, une fois qu'on est en mer, c'est ce qu'on a souhaité pendant longtemps, donc on est content d'y être, mais on traverse forcément des moments difficiles, parce qu'il y a des moments où tout ne se passe pas comme prévu, donc il faut avoir vraiment une envie très forte, et puis après, peut-être un peu de chance aussi, pour finir de la chance magique. Voilà, et puis beaucoup de travail en amont. Préparation physique, c'est hyper important sur ces bateaux, parce que tu les vois, le pèse plus lourd que nous, donc on est en permanence à gérer la physique. Même les bateaux sont violents en mouvement, donc même quand on dort, on dépense beaucoup d'énergie à rester dans la banette. Donc c'est une préparation en continu, où on fait des séances de muscu, crossfit, du cardio, mais aussi on travaille beaucoup pour préparer, pour protéger nos cours. Parce que le bateau, ça saute les vagues de 6 mètres, on est à une vide de 30 degrés. C'est pas les positions habituelles du corps humain et il faut protéger le dos, les articulations, beaucoup de gainage. Et puis sur l'eau, on dort jamais plus d'1 heure et demie. Même en double, de temps en temps c'est 2 heures, mais donc en fait on fait des cycles de sommeil complets, mais on n'en fait qu'un, donc c'est à peu près 1 heure et demie. Et donc il faut faire un peu attention à ça, parce que quand on est fatigué, on est vite amené à faire des bêtises, donc il faut faire attention. En double, on fait attention l'un à l'autre, c'est assez important. Et quand on fait la préparation physique, on fait ça ensemble, parce que du coup on arrive à faire des exercices, on se motive l'un et l'autre, et c'est important pour le mental dans la course. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir la même envie, le même objectif, et que du coup on vise la même chose à deux, quoi. Et après, que ce soit un garçon, une fille, ou 2 garçons ou 2 filles, là c'est juste qu'on analyse les problèmes de manière différente, parce qu'il y a la cellule féminine et la cellule masculine, donc de temps en temps on trouve des solutions qui sont plutôt adaptées à notre duo, quoi. Et on prépare mental. Je pense Tanguy comme moi, on n'a pas trop de travail à faire parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait qu'on est content d'être là. En plus pour Initiative K, on est là aussi pour sauver les enfants, donc on sait pourquoi on est là et on gère bien le mental, nous deux. La Transat Jacques Vabre, on l'a déjà fait il y a 2 ans tous les deux, on avait terminé 5e. On a déjà tous les deux fait 4 fois la Jacques Vabre séparément et 1 fois ensemble. Et donc cette année on a un nouveau bateau avec des foils
Et on aimerait bien terminer sur le podium, en tout cas on fera tout pour. Et plus si affinité. Et puis on a toujours dans le projet un deuxième objectif, c'est l'objectif solidaire. Voilà, de sauver. Donc à chaque fois avant les courses on fixe des objectifs, on essaye de les atteindre ou de les dépasser. Et là on aimerait pouvoir sauver 15 enfants. Donc le système c'est d'encourager les internautes à venir cliquer sur la page Facebook Initiative Cœur. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau clic, nos partenaires donnent 2 € pour sauver des enfants. Voilà, donc il faut aller cliquer. Ça ne vous coûte rien et à la fin de la course, on fait un chèque à l'association pour sauver les enfants. Il y a une petite fille qui sera là au départ et il y a le portrait d'une petite fille dans notre grand voile et on y pense très souvent, ça nous aide, ça nous motive dans les moments un peu difficiles, même dans les beaux moments ou dans les moments où on est content. Voilà, on lève la tête, on voit cette petite fille et on pense souvent à tous ces enfants qui n'ont pas de chance. Et on se dit que nous on a énormément de chance de faire ce qu'on fait et que du coup si on peut les aider en plus, tout le monde est content. Et comme ça, on promet à tout le monde qui clique sur notre page qu'on va partager un maximum notre course, on va se filmer, faire les vidéos pour que ça vaut le coup de cliquer aussi pour suivre la course.